Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Lodamas est avec nous. Bonjour, Monsieur Lodamas. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci pour Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Monsieur Lodamas est spécialiste des marchés financiers et c'est lui qui nous fera le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. N'est-ce pas, Monsieur Lodamas? Oui, bien sûr. D'accord, on commence tout de suite avec les indices principaux. D'accord. Donc, au niveau des indices principaux, en ce qui concerne le BRVM 10, cet indice est passé de 285,26 à 291,11 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,05%. Le BRVM Composite est passé de 314,72 à 320,3 points, soit une progression hebdomadaire de 1,77%. Voilà, Monsieur Lodamas, on poursuit avec les indices sectoriels. D'accord. Donc, au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a chuté de 3,28%. Le BRVM Service Public a augmenté sa valeur de 1,88%. Le BRVM Finance a enregistré une hausse de 4,55%. Le BRVM Transport a enregistré une progression de 4,96%. Le BRVM Agriculture a évolué de 3,81%. Le BRVM Distribution a baissé de 1,04% et le BRVM Haut Secteur a évolué de 5,09%. D'accord, on va parler maintenant des grandes variations. Ok, donc la plus forte hausse hebdomadaire a été enregistrée sur le titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire, qui est passé de 82 000 à 117 710 francs CFA, soit une importante hausse hebdomadaire de 43,55%. La plus forte baisse a été notée sur le titre CFAO Côte d'Ivoire, qui est passé de 130 000 à 103 000 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 20,77%. Eh bien, Monsieur Lo, parlez-nous maintenant des valeurs à surveiller cette semaine. Alors, en termes de valeurs à surveiller, comme je viens juste de le mentionner, la plus forte hausse, en ce qui concerne la semaine qui vient juste de s'écouler, la plus forte hausse donc a été notée sur le titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire, qui a enregistré une forte progression de 43,55%. C'est une performance extraordinaire. Et il faut savoir que le titre, enfin que l'entreprise Servair Abidjan Côte d'Ivoire tiendra son assemblée générale ce 3 mai 2016 à Abidjan. D'accord. Et donc, les infos qui parviennent au niveau du marché, c'est que le bénéfice net, c'est vrai qu'on attend toujours de façon officielle les états financiers 2015 de Servair Abidjan Côte d'Ivoire, mais déjà, on se rend compte que le bénéfice net réalisé par cette entreprise à fin 2015 a été de 1,582 milliards de francs CFA, soit une hausse de 26% en comparaison au bénéfice net qui a été enregistré à fin 2014. D'accord. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et aussi en termes de rémunération des actionnaires, le dividende net par action qui sera distribué, en fait, qui sera probablement distribué aux actionnaires au titre de l'exercice 2015, ce dividende-là est évalué à 1800 francs CFA. Alors que, en ce qui concerne l'exercice 2014, les actionnaires ont reçu un dividende net par action évalué à 900 francs CFA. D'accord, c'est une progression. Donc, on passe de 900 à 1800 francs CFA, soit une progression de 100%. Troisième information stratégique, c'est que les dirigeants de l'entreprise Servair Côte d'Ivoire proposent, j'ai envie de dire, prévoient proposer un projet de fractionnement des titres. C'est-à-dire, actuellement, le titre Servair coûte autour de 117 000. Et donc, ce coût peut paraître un peu cher pour certains actionnaires, pour certains investisseurs. Et donc, l'entreprise veut procéder à une opération de fractionnement des titres. D'accord? Et en pareille circonstance, lorsqu'une entreprise sort d'une opération de fractionnement des titres, très souvent, on observe donc un mouvement de hausse sur le marché. D'accord? Donc, toutes ces bonnes nouvelles, c'est-à-dire les performances intéressantes réalisées au plan financier par Servair Côte d'Ivoire et le projet de fractionnement des titres
sont venus donc alimenter, j'ai envie de dire, tout ce qui est bonne nouvelle au niveau du marché. Et du coup, le marché a réagi de façon violente. Et donc, tout le monde a envie d'avoir des titres CRV en portefeuille. Mais malheureusement, c'est un titre qui n'est pas liquide. Donc, la demande est très forte. Elle est très forte, la demande. Mais il n'y a pas assez de CRV disponibles sur le marché. D'accord. Et donc, en clair, il faut suivre ce titre-là encore cette semaine. Parce qu'à notre humble avis, il est fort probable que le mouvement de hausse qu'on a observé au cours de la semaine écoulée, que ce mouvement-là donc se prolonge au cours de cette semaine. D'accord, on va observer tout ça. Oui, on va observer tout ça. Voilà. On continue. On enchaîne avec le titre SMB Côte d'Ivoire. SMB qui enregistre actuellement une très forte baisse. Ce titre-là donc est passé de 43 500 à 35 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 19,54%. D'accord, Monsieur Lodamas, vous l'avez dit la semaine passée, oui. Le SMB allait baisser et réellement ça a baissé. Juste pour dire félicitations, monsieur. Et comment vous faites franchement? Parce que là, on a des informations réelles venant de vous. Non, en fait, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut connaître le marché. C'est ça. Il faut connaître le marché et c'est ce que nous disons aux sessions de Bourse Academy. Bourse Academy, le programme de formation qui est organisé par la chaîne Business 24 Africa. Tout à fait. Et donc, lorsque vous suivez le marché, lorsque vous avez votre base de données, lorsque vous connaissez parfaitement les titres dans lesquels vous investissez, il y a des réactions qui ne vous surprennent pas. Voilà. Donc, vous avez la facilité de faire certaines anticipations. Et donc, chaque fois que nous disons il y a tel titre à surveiller, il y a tel titre à surveiller, nous savons effectivement de quoi nous parlons. Donc, nous n'avons pas du tout été surpris par cette baisse, ce mouvement de correction qu'on note actuellement sur le titre SMB Côte d'Ivoire. Nous disions donc que ce titre-là a franchi la zone de 100% en termes de progression en prenant pour repère la fin de l'année 2015. Or, nous le disions ici sur le plateau, lorsque vous franchissez le palier de 50% de croissance, de 100% de croissance, de 150% de croissance, ce sont des paliers très stratégiques qu'il faut surveiller parce que lorsqu'on arrive à ce niveau, beaucoup d'investisseurs peuvent par exemple passer des mouvements de vente, des ordres de vente, et encaisser leur plus-value. Okay? Et donc, c'est ce que nous constatons justement sur le titre SMB Côte d'Ivoire qui enregistre actuellement un mouvement correctif. Et donc, ce titre a chuté, je le rappelle, de 19,54%. Et tout le marché reste encore dans l'attente des états financiers 2015 de l'entreprise SMB Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir encore être très prudent sur le titre SMB au cours de cette semaine. Et si ce mouvement de correction se prolonge encore, nous, en tout cas, nous ne serons pas surpris. Donc, il va falloir être très prudent, très prudent, très prudent. D'accord. Dernière valeur à surveiller. Actuellement, au niveau du marché international du caoutchouc, on observe une très forte remontée. D'accord? Les coûts du caoutchouc sont en hausse sur le marché international depuis au moins 2 mois. Et cette bonne tendance se ressent également au niveau de la BRVN. Nous faisons allusion à quoi? Nous parlons donc du titre SAPH Côte d'Ivoire, par exemple. Cette valeur est passée de 12 700 à 13 975 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10,04%. D'accord. Donc, il va falloir surveiller de près le titre SAPH. Il va falloir aussi surveiller de près le titre SOGB Côte d'Ivoire qui évolue dans le même secteur d'activité. Je rappelle que le titre SOGB Côte d'Ivoire enregistre une hausse de 21,09% depuis la fin de l'année 2015. Donc, depuis l'entame de l'année 2016, les cours du caoutchouc sont en train de remonter au niveau international. D'accord. Donc, ne soyez pas surpris si vous constatez une amélioration de la performance des valeurs agricoles SAPH et SOGB dans les semaines à venir. Donc, il va falloir donc surveiller de très près les titres SAPH et également les titres SOGB. Voilà. Les titres SOGB, je veux dire. D'accord. Voilà, c'est tout, Monsieur Lodamas. On a terminé avec les valeurs à surveiller cette semaine. Oui, c'est tout. D'accord. Ok, chers téléspectateurs, soyez très attentifs à tout ce que Monsieur Lodamas a dit. Et puis voilà, on surveille tous, on a tous l'œil tourné vers la bourse. Et puis voilà, on s'informe, on prend des informations pour pouvoir être plus aguerris.
Voilà, Monsieur Lodamas, nous, on va continuer. On continue avec le marché à l'international concernant les matières premières. Ok, donc au niveau international, on a constaté que l'or a baissé de 0,33% pour terminer à 1229,10 dollars l'once. Au niveau du pétrole, le pétrole Brent précisément, le pétrole Brent a progressé de 4,37% pour se retrouver à 45,14 dollars le baril. Et nous terminons avec le pétrole WTI qui a coté 43,59 dollars le baril, soit une hausse hebdomadaire de 7,42%. Alors, merci Monsieur Lodamas pour toutes ces informations. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Voilà, à très bientôt pour une prochaine émission. Merci madame. Chers téléspectateurs, c'était Monsieur Lodamas qui nous faisait le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et puis, nous allons maintenant à notre dernière rubrique qui est la bonne affaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet très important. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au dernier virage de cette émission et nous sommes à la rubrique La Bonne Affaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet, nous allons parler de la culture de riz et nous allons parler de la variété Acadie qui est un riz local. Voilà, il est possible pour vous, chers téléspectateurs, de récolter près de 3 millions de francs CFA avec la culture de ce riz local en moins d'une année. N'est-ce pas intéressant, chers téléspectateurs? Nous allons vous présenter les dépenses pour mettre en place ce projet, chers téléspectateurs. Et pour cela, comme d'habitude, nous avons 3 tableaux à vous présenter. Le premier tableau qui présente la nature et les coûts des travaux à réaliser. Comme nature et coûts de travaux à réaliser, vous avez entre autres la création de caisses, le défrichage et vous avez le labourage, l'épannage d'engrais, etc. Chers téléspectateurs, vous allez réserver la somme de 290 000 francs CFA pour tout cela. Nous en arrivons au deuxième tableau qui présente l'achat de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires. Réservez pour cela la somme de 165 000 francs CFA. Nous sommes au dernier tableau à présent, chers téléspectateurs, le tableau qui présente l'achat d'équipements. Et comme équipement, vous aurez besoin de houes, de machettes, de paires de bottes, de pelles, de râteaux, etc. Vous devez réserver la somme de 356 000 francs CFA. La mise en place et l'exploitation de la ferme rizicole coûteront aux producteurs la somme globale de 356 000 francs CFA plus 165 000 francs CFA plus 290 000 francs CFA. Ce qui donne un total de 811 000 francs CFA. Voilà pour à thème recevoir la somme de 3 millions de francs CFA en moins d'un an. N'est-ce pas une bonne affaire, chers téléspectateurs? J'espère que vous allez vous y intéresser. Et pour avoir plus d'informations, vous devez vous référer au journal La Tribune de l'économie au numéro 336. Voilà, et vous aurez les informations que vous souhaitez. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Business 24 Africa pour une autre émission de Business Matin.